Maintenant, on peut le dire, pendant des années, certains chefs de l'État, chefs des armées, certains ministres de la Défense avant moi, acceptaient que le Charles de Gaulle ou certaines frégates, je pense que maintenant il faut le dire, il faut assumer les choses, partaient en mission avec des soutes à munitions loin de la cible normalement prévue pour assurer la défense ou la mission. Bon. Ça, moi, je le tolère pas. C'est ce qu'a révélé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, mercredi 2 juillet, lors d'une audition au Sénat sur le budget des armées. En résumé, la Marine nationale partait en mission pendant des années sans assez de munitions. C'est un secret de polichinelle, mais qui devient officiel. Sébastien Lecornu assure y mettre fin en s'appuyant sur la mission Aspides en mer Rouge, à laquelle la France participe et qui a pour but de sécuriser le trafic maritime contre les missiles et drones des Houthis. Or, les rebelles yéménites, soutenus par l'Iran, ont tiré environ 700 munitions, dont environ 40% de missiles balistiques et 56% de drones aériens durant toute l'année 2024, selon un rapport du Mika Center. Certes, les frappes ne sont pas toujours précises, mais l'intensité est inédite pour la marine française depuis 2011 et l'intervention en Libye. Et encore, un commandant de frégate revenant de mer Rouge et qui avait aussi participé à l'opération libyenne expliquait aussi au Figaro en juin 2024 que ce n'était pas la même chose. Cela faisait encore plus longtemps que nous n'avions pas eu d'engagement avec ce niveau d'armement et de violence. La menace sur le bateau était bien plus importante. Les exemples récents illustrant les propos du ministre sont nombreux. Un marin interrogé par le Figaro se souvient qu'un certain type d'arme visible de l'extérieur de sa frégate, mais manquant lors d'une mission, avait été remplacé par des maquettes afin de masquer le vide créé. En 2022, le magazine Mer et Marine révélait que la frégate Normandie ne disposait pas de brouilleur RECM, pourtant essentiel pour aveugler les radars de surveillance adverse et les autodirecteurs de missiles ennemis lors d'une mission d'escorte du porte-avions Charles de Gaulle en mer Méditerranée en pleine montée des tensions avec la Russie qui venait d'envahir l'Ukraine. Ce déficit de puissance de feu peut pourtant s'avérer funeste en cas de combats intenses. Son origine ? Tous nos navires sont sous-armés, mais c'est simplement la conséquence des choix budgétaires. Les marins soulignent néanmoins qu'avant d'augmenter les capacités potentielles des navires, il serait déjà prioritaire d'avoir suffisamment de munitions pour remplir celles existantes. Au Sénat, Sébastien Lecornu a ouvert la voie à une possible mise à jour de la récente loi de programmation militaire 2024-2030 qui prévoit actuellement 413 milliards d'euros pour les armées, soit une hausse annuelle de 3 milliards.